Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo pour regarder vos énergies du mois de septembre. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir peut-être se passer? Quelles vont être vos énergies au mois de septembre? On va regarder un petit peu tout ça, hein. Je ne sais pas, je vais pas regarder les cartes, j'ai simplement tiré les cartes. Et vous avez donc 3 choix possibles. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, n'est-ce pas, pour guidance ou autres prestations holistiques, hein, en barre d'infos, tout est indiqué, voilà tout. Bon, alors c'est parti, vous avez donc le choix 1 avec cet œil, c'est l'œil d'Horus. Je les ai tirés au hasard, hein. Vous avez la plume pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, je suis à l'envers, donc c'est pas grave. Vous avez donc le fer à cheval, tout simplement. Voilà. Hein. Donc, je vais mettre de côté le fer à cheval et la pelume, j'allais dire. Non, je ne suis pas du Sud en plus. Alors, c'est parti pour ceux qui ont choisi le tas 1. Donc, l'œil d'Horus. C'est parti, on va regarder. Ouais, j'ai tiré les premiers en premier. Hein. Donc, on est parti avec cette carte de protection qui vous appelle à bien être entouré, j'ai l'impression. À faire attention peut-être à ce que vous avez déjà. Je sens peut-être certaines, ce qui me vient, hein, certaines jalousies. Protéger aussi un petit peu dans le sens votre famille, votre enfant, votre cocon, votre enfant intérieur. Donc ça, c'est un petit peu les énergies pour l'instant générales, hein. Alors là, avec le tarot, on a le 7, on a le chariot. Hein. On a le chariot, on voit que ce mois-ci, on avance. On avance. Il y a peut-être encore un petit choix à faire, j'ai l'impression. Mais on se lance. On y va. On va regarder avec les cartes après. Hein. On y va. On va soit à gauche, soit à droite, mais on y va. Hein, vous voyez, c'est vraiment le fait de se dire, allez, maintenant, je suis prêt ou prête. Et bon, ok, je fais mon choix et j'y vais. Je vais, pourquoi pas, vers la victoire, hein, pour certains. Alors, on va voir le reste. Alors, on a... Alors, je mets ça là. Non, je mets ça là. Je le reprendrai après. Alors là, on a... c'est l'oracle du Verseau. Le jugement, le droit et l'amour. Hein. Je les tire en même temps pour avoir une même pensée là-dessus, on va dire, une même intuition, on va dire. Donc, on a le jugement et le droit, hein, qui va avec l'amour. Alors, est-ce que pour certains, ici, on se protégerait pas tout en avançant doucement sur tout simplement concrètement, hein, là je vais parler très concrètement, pour d'autres ça va être autre chose évidemment, mais sur attention, va y avoir un jugement de garde, un jugement, un jugement de rendu tout simplement, sur un divorce, une séparation, ou même que ce soit pas au tribunal, vous voyez, mais je pense que le droit va être de votre côté, hein, le droit, la foi, tout ça, quoi, hein, c'est écrit, tout simplement, c'est écrit. Comment on pourrait voir ça pour d'autres personnes? On va se dire, là j'avais vu, hein, j'avais dit attention aux autres, hein. Attention au jugement de d'autres personnes. Vous avez
les livres pour vous, le droit de faire ci, le droit de faire ça, c'est votre droit, c'est votre loi, et vous faites ce que vous voulez en amour. Donc il y a quelque chose qui avance pour vous sentimentalement parlant ou relationnellement parlant, hein, qui fait que peut-être qu'on vous pointerait, je ne sais pas, du doigt sur un couple, quelque chose, hein, sur la personne avec qui vous êtes ou l'ami avec qui vous êtes amis, tout simplement. Et on vous demande de rester droit dans vos baskets, tout simplement. Alors, on va mettre ça là, est-ce qu'on voit? Oui. Alors après, on a quoi? J'avais tiré 2 cartes de celle-ci. On a l'optimisme et la notoriété. Alors, avec donc l'optimisme, hein, c'est totalement sagittaire, n'est-ce pas? Donc là, on a vraiment le truc de vous dire, malgré ces petites broutilles, on avance. Hein, on avance avec entrain et optimisme. On est dans l'art un peu, on est dans le je vais vers ma, entre guillemets, ma vraie vie, hein. Et il est fort possible que pour certains, j'avais parlé de victoire, là on a la notoriété, que vous soyez reconnu, hein, reconnu pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, hein. Vous êtes, vous avez donc Mère Gaïa, Mère Terre avec les 4 éléments juste là. Donc il y a l'ancrage là. Vous êtes un petit peu, voilà, on vous pointe l'étoile, hein, l'étoile aussi de la protection, mais aussi l'étoile, je dirais de attention quand même, vous voyez. Donc on y va concrètement, mais sereinement, sans se presser. On fait son petit choix avant, mais en tout cas, on est sur le bon chemin, j'ai l'impression, vers... alors la notoriété, ça peut être tellement de choses, hein, mais vers ce que vous vouliez. Hein. En tout cas, on va voir avec les cartes après, mais c'est ce qu'on nous dit là. Et ça parle beaucoup de musique, de célébration, d'anges qui vous aident, c'est vraiment des belles choses. Hein. C'est le lion là, avec Jupiter. Et vraiment, on avance vers sa destinée là. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce qu'on voit encore? Je vais mettre là, je remets ça un petit peu plus haut. Alors après, oui, alors je crois que j'avais tiré plus de cartes. Non? Bah non. C'est déjà pas mal. Hein. Alors là, avec, c'est le normand, il me semble, on a l'attente et la stabilité. Hein. Quand je vous parlais d'ancrage, on est bien là. On est assis sur sa chaise, on est stable. Ça rappelle aussi là, hein, vous voyez, rien n'est hasard. Hein. Donc l'attente, c'est peut-être parce que encore justement ce mois de septembre, il y a peut-être des choses encore à régler. On est stable, il y a encore un choix à faire, hein, j'ai l'impression. C'est pour ça cette petite attente au mois de septembre. Donc ok, on crie un peu victoire, mais peut-être fin septembre ou début octobre. Vous voyez, c'est vraiment, on se stabilise pour être ancré et aussi être moins dans l'attente et plus dans le moment présent. Ok, et la dernière petite carte, on est dans le inner child, donc l'enfant intérieur. C'est un petit peu le conseil, là. Hein, magnifique carte, c'est longtemps que je les ai pas sorties, ces petites cartes-là. On est dans, si tu dois faire un choix, écoute ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu aimais quand tu étais petit? Qu'est-ce qui te rendait heureux? Qu'est-ce qui te faisait vibrer? Voilà, tout simplement. On a aussi la main de protection, encore une fois, hein, la protection là avec l'œuf, la protection, je sais plus, avec l'étoile. Enfin, voyez, il y a vraiment quelque chose d'assez fou, quoi. Donc, l'enfant intérieur.
Retenez bien ça. Donc, on a quand même de belles énergies, vous qui avez choisi cet œil pour ce mois de septembre. On sait aussi écouter son intuition et son enfant intérieur, tout simplement. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Je vous dis à une prochaine fois, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, etc. Même partager. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Alors, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec, je pense qu'on voit bien, la petite plume, très jolie. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie un peu générale avec 2 cartes. Donc, on a l'amitié. Impression qu'au centre de ce mois de septembre, vous serez soutenu par un ami ou l'amitié sera au centre de ce mois de septembre pour vous. J'ai l'impression que ce serait peut-être plus quelqu'un qui vous aidera. On va regarder. C'est vous qui aiderez. Avec ce donc de 6 de denier, c'est le partage. Vous partagez en ce mois de septembre, vous donnez de vous, vous équilibrez les choses. Attention justement, équilibrer les choses. C'est pas ne donnez pas trop, mais attention à certaines personnes qui pourraient peut-être trop vous pomper, entre guillemets, d'énergie. Ça peut être d'argent, d'énergie, trop. Donc, on est dans le partage, mais attention tout de même, on est dans le donner. On est vraiment sur une très, très belle énergie. Bon, on va en voir plus juste après. Alors, je vais mettre ça en attendant, ces 3 cartes du Verseau. On a l'éloignement, on a le choix et on a le printemps. Alors là, il y en a 2 avec la lune et là, c'est pour dater un petit peu. Donc, alors, là, il y aura comme peut-être, j'ai l'impression, un choix à faire. Du coup, on nous parle d'amitié avec une personne. Avec qui est-ce que j'aide? Qui est-ce que je garde vraiment en tant qu'ami? Ami, dans ami, il y a âme sœur. En tant que relation, en tant qu'amour, ça peut vouloir amitié, amour, bon, voilà quoi. De qui je m'éloigne? Qui est peut-être un vampire énergétique, entre guillemets, qui me demande trop de choses tout le temps et pour lequel ou laquelle je n'ai jamais de retour. Voilà, donc il y aura un choix à faire et ce choix à faire sera pour vous permettre, moi je le vois pas comme au printemps, là je le vois pour vous permettre d'éclore, pour vous permettre de vous dire enfin, ok, j'ai fait mon choix et ça va me permettre de renaître, tout simplement. Alors, 2 autres cartes, nous avons le choix, incroyable, et les richesses. Quand je vous disais donner, partage, donc là, on a le choix, quel choix faire, et encore la balance là, non mais il n'y a pas de hasard de toute façon, le hasard avec, vous voyez, cette femme qui a le bandeau sur les yeux et cette épée, un petit peu celle qui soit détient la vérité ou soit qui ferme les yeux, tout dépend, et celle qui implore, vous voyez, donc il y a toujours ce truc de je ne peux pas me couper en 10. Je dois faire un choix et je ne veux pas me battre pour ce choix. Il y a encore l'éclosion là. J'équilibre mes relations ce mois de septembre. C'est vraiment équilibrer ces relations
vraiment. Et avec donc le 10, là c'est l'énergie donc du Capricorne, on a, vous voyez, l'alpha et l'oméga. C'est encore un peu le choix, le bien, entre guillemets, le mal, quoi. Hein. Il y a l'étoile qu'on retrouve dans les étoiles du Pentacle, comme ici, d'ailleurs, c'est très, 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 voilà, quoi. Mais on a attention à la richesse de ce que j'entretiens avec les autres. Euh, Comment dire pourquoi sont-ils là finalement, hein? Je dois discerner le bien, entre guillemets, du mal, entre guillemets. Hein. Je dois faire un choix et je dois donner de ma richesse, que ce soit intellectuelle, pécuniaire, autre, hein, capacité, je veux dire, de médium, de guidance, de toute richesse, voilà, discussion, etc., empathie, tout ce que vous voulez. Voilà, attention. Alors, le Normand, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le savoir. À qui donner finalement son savoir, hein? À qui donner son savoir? Vous savez ici, vous savez des choses. Vous avez cette intuition, j'ai l'impression, de savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais vous avez cette blessure, hein, cette blessure. Donc là, on parle peut-être de quelqu'un qui vous a blessé dernièrement, un ami, une ou un amant, une relation, quel que soit votre père, votre mère, enfin, peu importe quoi, et un peu cette blessure de trahison, hein, ici, il y a peut-être une blessure de trahison à penser, et travailler cette blessure maintenant en faisant tout simplement des choix pour éclore, enfin, renaître tout simplement. Et vous avez quand même la clé, on vous le dit, hein, vous avez la clé, vous avez les richesses pour vous en sortir. Donc là, et aussi pour ne pas être blessé et continuer à être blessé. On vous dit aussi de lire des livres, tout simplement, de vous renseigner, de vous épanouir dans le savoir, tout simplement. Et alors, vous avez des trésors cachés là, hein. C'est un peu la carte, j'ai sorti ces cartes-là qui sont super jolies pour une sorte de conseil, hein. Recherchez dans votre mal à trésor, recherchez ce que vous pouvez sortir en vous, hein. On parlait de capacité, il y a ce genre de choses aussi. Recherchez ce que vous pouvez vous apporter aussi à vous et aux autres, mais, entre guillemets, sans en faire trop. Mais regardez c'est vraiment là, regardez les trésors cachés en vous. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, aidé et parlé. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très très bientôt. Bisous bisous. Alors, c'est parti pour ceux qui ont choisi donc le fer à cheval, le fer forgé, fer à cheval. Donc, c'est parti. Alors, au niveau de l'énergie générale, on a le voyage. Alors, on a l'impression le fait de se libérer, hein, ce mois de septembre, de se déplacer, pour certains, évidemment, mais on va regarder avec les autres cartes de toute façon. Le voyage a l'impression intérieure. Hein. Alors, ok, on va regarder. Alors, effectivement, on a la papesse, hein, qui est le savoir, avec toujours un petit peu un choix aussi à faire. Et les intuitions.
j'étais en train de réfléchir à un truc. Enfin, à canaliser. Et les intuitions que vous pouvez avoir, là, c'est vraiment signe de foi. Hein. Vraiment un signe de foi, donc ça va très bien avec ce voyage intérieur, de rechercher en vous-même peut-être les capacités que vous pourriez développer, que vous êtes déjà en train de développer, donc de les développer encore plus. Alors, continuons. Avec le Verseau, nous avons le Yang. Alors là, on nous parle d'un homme. L'excès. Ouais, on a encore le voyage. Truc de fou. Bon, bref. Alors, bon, là, il y a signe de voyage aussi pour certains. Peut-être un voyage au mois de septembre, des déplacements, etc. Peut-être aussi avec un homme. Mais on vous demande de ne pas... on a Jupiter, la planète, de ne pas déverser finalement trop d'excès. Hein. Trop d'excès. Et peut-être que là, on vous dit attention à ce voyage, si c'est un voyage, on va dire, concret, hein, attention à ce voyage où ça serait l'excès dans le sens, un homme serait excessif envers vous, j'ai l'impression. Hein. D'un autre côté, ça peut aussi vouloir dire que un homme pourrait vous aider dans ce voyage de capacité ou autre, de création tout simplement, de sagesse, de foi. Un homme pourrait vous aider aussi dans ce mois de septembre à éviter les débordements qu'il pourrait y avoir en termes d'énergie, tout simplement, et de voyager intérieurement dans une mer plus tranquille. Hein. Donc, en fait, pour refaire sortir ses capacités, quelles qu'elles soient, de permettre à votre mental, c'est ça ouais, que j'ai, de permettre à votre mental de s'apaiser. Hein. Donc quelqu'un, un homme là-haut, un homme ici et maintenant, vous voyez comment ça vous parle. Une énergie yang en tout cas. Hein. Ça peut être très bien une femme avec une énergie masculine. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec ces cartes-là? On a, je regarde, je filme toujours ici. L'adaptabilité donc des Gémeaux et l'innovation. Hein. Donc là, on a, vous voyez, on a encore cette intuition juste là. On a de s'adapter aussi à ses excès, j'ai l'impression, hein, de s'adapter tout simplement, de stabiliser, de s'équilibrer. Et vous êtes vraiment quelqu'un quand même qui s'adapte, j'ai l'impression, assez vite, aux autres. Vous êtes tout le temps, enfin souvent en tout cas, dans la création. En tout cas, on vous dit qu'au mois de septembre, vous allez vous adapter à vos nouvelles capacités. Hein. C'est pas forcément des capacités, voilà, ça peut être des capacités par rapport à un travail, ça peut être des capacités spirituelles. Moi, je dis plus spirituel ici parce qu'on a quand même la papesse, quoi. Et puis, on a 2 fois le voyage, mais s'adapter aussi aux autres personnes, à d'autres vibrations. Hein. On a aussi le 11 avec le Verseau, avec le fait de créer aussi de nouvelles choses, de nouveaux projets. Donc là, il y a de nouveaux projets qui s'ouvrent pour vous. On a encore Jupiter là. Qui s'ouvre pour vous au mois de septembre. Si vous vous adaptez bien
assez nouvelle. J'ai capacité dans la tête, hein, ça ne me sort pas, donc bon, j'ai l'impression qu'il y a pas mal ici, voilà. Hein. Donc, et d'aller un petit peu à la pêche aussi aux informations, hein, avec aussi la papesse, de vraiment s'adapter, donc aussi de lire, de se renseigner, de créer, etc., etc. Non, c'est là, avec le normand, qu'est-ce qu'on a? On a le lien, hein, le lien. Alors, le lien, effectivement, et regardez, les nœuds, là. Attendez. Le nœud, là, espèce de nœud, hein, ce qui est un nœud, mais enfin, bon, vous me comprenez. Incroyable, enfin, bref. On a, et le labeur, hein. Là, voilà, c'est vraiment, mois de septembre, vous travaillez sur ces capacités, sur ce voyage intérieur, sur, pourquoi pas, sur ce fait de voyager, de vous déplacer, et, et vous développez un lien, en tout cas, un lien avec quelqu'un. Il y aura certaines personnes, je pense, ici, bon, attention, qui vont enfanter. Alors, ça peut être enfanté concrètement et ça peut être enfanté dans le sens créé, hein, tout simplement. Et ce lien aussi avec cette personne Yang. Donc, il y aura peut-être une rencontre aussi qui vous permettra de voyager plus intérieurement sans, on va dire, déverser, peut-être comme avant, hein, je ne sais pas, ce mental, ces pleurs, je ne sais pas, ces choses comme ça que vous aviez en vous encore dernièrement, tout simplement. Et alors, le conseil pour vous, ça va... Bon, écoutez, on vous dit que vous êtes... Voilà, c'est new beginnings. Vous avez les œufs encore, là, quelque chose qui se forme, le voyage et puis le nouveau commencement. Hein, vous êtes vous êtes dans un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous savez enfin ce que vous voulez faire. Vous le faites. Ok, vous savez que vous avez cette capacité. Ok, vous rencontrez cette personne, c'est un nouveau commencement. En tout cas, c'est un nouveau départ pour vous, mais il y a quand même du travail. Tout ne se fait pas comme ça. Effectivement, c'est un nouveau départ, donc un nouveau travail hein, aussi, peut-être. J'ai aussi ça dans la tête pour vous. Donc voilà tout. Ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner, tout simplement. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a parlé. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.